Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'avais dit que j'allais faire cette petite réaction, les amis. Salutations la populace. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Et évidemment, là, on va parler de Tron Ares qui sort à la fin de l'année. Il sort en octobre. Je sais plus le combien exactement, mais c'est pas grave. On va voir ça de toute façon dans le trailer. Ce film est réalisé par monsieur Joachim Ronning, donc le réalisateur qui a fait non, pas du tout. Pirates des Caraïbes 5 et Maléfique 2. J'allais dire, je vois c'est parfait. Pas du tout. Du coup, Pirates des Caraïbes 5 et Maléfique 2. Ok, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. On retrouve notamment au casting Monsieur Evan Peters, Madame Jodie Turner-Smith et Monsieur Jared Leto. Et on a aussi Monsieur Jeff Bridges qui est confirmé de retour dans ce troisième volet. Donc évidemment, troisième volet après le premier qui sort en 82. Le deuxième, Tron Héritage, que j'ai vraiment adoré à l'époque, qui est sorti encore aujourd'hui, hein, vraiment, je kiffe ce film, qui est sorti en 2010. Et du coup, on a cette année, à la fin de l'année, au mois d'octobre, Tron Ares qui sort, les amis. Regardons ça ensemble et, comme d'habitude, débattons ensemble. Oui, je sais, ça fait beaucoup de fois ensemble, mais c'est pas grave. C'est pas grave, les amis. On met la petite vignette, le son, et c'est parti pour le nouveau trailer, les amis, de Tron Ares. Let's go. Depuis la nuit des temps, les êtres humains contemplent les étoiles et se demandent: sommes-nous seuls? Tous ne parlent que d'IA et de tech de nos jours. Comme par hasard, l'IA, la Les mondes technologie. virtuels, comment seront-ils? Quand va-t-on y aller? Eh bien les amis, nous n'allons pas y aller. Ce sont eux qui vont venir ici. Je vous présente Ares, le soldat absolu. D'une force surhumaine, ultra rapide, C'est l'équivalent de supérieurement Clou, en intelligent. fait. Et s'il tombe Contre sur le les champ de tâches. bataille, je vous en fais un autre aussitôt. Tu crois que tu contrôles tout ça? Les visuels sont toujours aussi incroyables. La bande son est pas mal. C'est pas les Daft Punk, c'est le groupe Nine. Vous êtes quoi? N-I-N. Je connais pas le La coup sur recherche le de groupe. quelque chose. Donc on a vraiment ce côté électrique, électronique. Pas mal. Quelque chose que je ne comprends pas. Accrochez-vous! Un programme défaillant qui veut accéder à la vie. Pour quelle raison? C'est juste un ressenti. C'est fascinant. Ok. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le film. Ok. Visuellement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Le 8, du coup, hop, avec la musique originale de Nine, et le 8 octobre, les amis, exclusivement au cinéma, donc évidemment, il sera en IMAX, ce film. Eh ben, franchement, ça m'a l'air pas mal. Donc, j'ai été déjà conquis par le premier trailer. Mais là, je dois dire, c'est un teaser, peut-être un teaser trailer. Mais là, on est sur un vrai trailer, ça dure 2 minutes 30, un peu plus de 2 minutes 30. Il y a des choses qu'on a revues. Il y a des choses intéressantes. On est un peu plus par rapport au scénario. Donc, visiblement, Jared Leto jouerait un programme, mais ce sera un peu l'équivalent de Clou. Sauf que c'est complètement différent. En gros, c'est un organisme un peu comme Flynn dans Tron Héritage. Moi, je me base sur Tron Héritage parce que celui de 82, j'ai pas vu. C'est que je me le fasse, tiens, pour avoir une meilleure vision sur le lore. Mais Monsieur Evan Peters, du coup, il serait à la tête de cette organisation qui crée justement ces histoires de technologie avec voilà l'IA et tout. Du coup, qui crée le soldat ultime, qu'est Monsieur Jared Leto.
Et un peu comme le programme qu'on avait dans La Fille, joué par Olivia Wilde, qu'on avait dans Tron 2, je crois. C'est un programme qui se questionne, qui se pose des questions et qui est en mode est-ce que j'ai pas une part d'humain en moi, un truc comme ça. Donc là, ça va un peu plus loin. Mais à voir comment ils vont... En fait, comment, vers où ils vont aller et comment ça va se construire cette histoire. J'avoue, on n'en a aucune idée. J'ai rien lu sur l'histoire. Donc moi, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire nous pondre. Or que la guerre entre deux mondes, ça on a compris. Il y a toujours ce face-à-face entre les bleus, entre guillemets les gentils, et les rouges, qui est un peu, entre guillemets, les méchants, même si c'est plus complexe que ça. Mais où est-ce que ça va aller plus loin que ça? Et franchement, ça donne envie. Franchement, ça donne envie, rien que par rapport au visuel. Ce petit visuel où à l'époque, Tron Héritage était bleu, là c'est rouge. Franchement, c'est nostalgique. Déjà, c'est nostalgique. Un film aussi qui est dans l'air du temps, parce que évidemment ça reparle de la technologie de l'IA et on est en plein dedans avec cette histoire d'IA. Donc ça peut faire réfléchir, ça peut faire penser à de nouvelles choses. Donc c'est très intéressant. Donc il y a des visuels très cool. Donc là on part vraiment sur des directions artistiques et des concept art. Parce que avant d'arriver sur ces visuels-là, on a eu des concept art. Donc les dessinateurs, franchement bravo à eux parce que les visuels sont magnifiques. C'est super beau, c'est top. Regardez-moi cette citadelle. Regardez-moi cette photographie. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce plan large est magnifique. Donc, on a pas mal de positions entre le sombre, le noir, le bleu, le rouge. Donc, ça va être les couleurs qui vont absolument revenir continuellement dans le film. Mais ouais, là, on voit qu'il y a l'organisme qui est en train justement de tester leur nouveau projet, visiblement qui est Ares. À la tête, ce monsieur Kevin K. Evan Peters, qui crée le soldat ultime, joué par Jared Leto, qui est un programme. Donc évidemment, il y aura une collision entre les deux mondes, donc voilà, le monde de la surface et le monde Tron. Mais est-ce que, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'on restera encore sur cette histoire du jeu vidéo? Et est-ce que c'est le concepteur qui crée le jeu et que tu peux rentrer dans le jeu, ou c'est complètement différent? Là, on rentre complètement dans une autre directive, dans un autre pitch. Est-ce que ce sera complètement différent? Moi, je me pose cette question, donc à voir. Parce qu'en fait, je suis vraiment, je ne sais rien de ce troisième volet. Là, je parle que du visuel parce qu'en termes d'histoire, je ne sais rien. Et c'est pour ça que je suis très, très, très curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer. Parce que j'ai envie de prendre une claque. Visuellement, je sais que je vais prendre une claque, mais scénaristiquement, je veux prendre une claque. Je veux que Disney fasse quelque chose de propre, de cool. Voilà, je veux voir ça. Donc, parce que oui, je le rappelle, c'est fait par Disney. De toute façon, on avait vu juste avant le petit château. Ben voilà, visuel entre les bleus, du coup les programmes. Il y aura peut-être encore cette histoire avec les concepteurs aussi. Ce sera différent du 2 évidemment, mais voilà. Toujours les motos. Voilà, encore je le répète, ces colorimétries très sombres, le noir, le rouge, avec ces effets de flou de mouvement, la caméra portée, caméra fluide. Ah, ça a l'air très cool, ça a l'air de mettre pas mal d'actions en place. Et ça c'est vraiment cool pour la suite. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai de traduire? Bah je pense que c'est bon. Hein, très très beau visuellement, chargé en termes d'effets spéciaux. Voilà, c'est surtout le scénario en fait qu'on va attendre. Et voilà. Et puis quand on aime la moto, les amis, si vous aimez la moto, vous allez kiffer Tron. Ça c'est sûr. Parce que là en termes de moto, ben on en aura comme on a eu dans Tron l'héritage, même c'est le premier de celui 82. Donc voilà. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que évidemment, il y a une conception qui a été faite, mais ça va partir en couille. C'est ça. Il y a un truc qui est fait que ça va partir en couille, quoi, la guerre entre deux mondes. Et c'est ce qui est peut-être en train d'expliquer ce personnage à Evan Peters et tout, que voilà, ils ont fait, ils ont créé quelque chose, mais que ça les dépasse entre guillemets, parce qu'il doit avoir une histoire d'intelligence artificielle encore derrière, qui fait que ça part en couille. Et voilà, peut-être. Bon, ce ne sont que des spéculations et des petites théories. On a d'énormes facettes, mais c'est génial. Faites-vous vos théories, les amis, et dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez. Waouh, ce plan, il est beau. Franchement, les plans de nuit, j'ai remarqué dans le trailer, il y a pas mal de plans de nuit. Il y a très peu de plans de jour. Il y a beaucoup de plans de nuit. Donc, mystérieux tout ça. Très mystérieux. Et on a vu aucun plan de jour. Il n'y a que des plans de nuit. C'est très mystérieux. Donc, ok, à voir. C'est tout, les amis, pour Tron Ares, qui sort, je le rappelle, le 8 octobre. Normalement, c'est ça, hein, c'est le 8 octobre
2025 en IMAX aussi les amis. Je le rappelle, moi je pense que je vais voir ce film en IMAX. Ce sera génial. Évidemment les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des petits commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé de cette réaction et de Tron Ares tout simplement, de ce nouveau trailer. J'espère que vous allez voir ce film et dites-moi si vous allez le voir ou pas du tout. Je veux tout savoir les amis, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et d'ici là, on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao tout le monde.